يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il me concerne plus particulièrement. Tous les sujets qui sont en rapport avec l'islam me concernent et nous concernent tous parce que nous espérons vivre et mourir sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-là a une particularité pour moi, qui est le sujet des conversions à l'islam et de ceux qui sont guidés vers la droiture. Car, soyons honnêtes, il y a un grand nombre de points communs entre celui qui passe min al-dhulumati ila an-nur, des ténèbres de la mécréance vers la lumière de l'islam, et les autres qui passent des ténèbres de la désobéissance vers la lumière de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Nous allons développer cela sur plusieurs points. Le premier point, c'est quel type de personne peut venir à l'islam. Première des caractéristiques, il faut que ce soit une personne qui soit une chercheuse de vérité, un chercheur de vérité. Une personne qui ne cherche pas à prendre les beaux discours pour pouvoir les absorber et se laisser charmer par le rythme lancinant des paroles qui viennent embellir des choses inexistantes. Mais bien ceux qui s'accrochent à revenir aux sources, à comprendre, à intellectualiser et à ressentir les choses. Lorsque tu as autour de toi une personne qui va dans ce sens-là, qui est une personne qui cherche la vérité, que tu vois chez lui des bonnes choses et des bons signes de sincérité dans sa recherche spirituelle et sa quête vers Allah Azza wa Jal, cette personne-là, tu dois absolument lui parler de l'islam tel que l'islam a été fait. Il ne faut pas faire l'erreur de travestir l'islam pour le faire accepter. L'islam, c'est l'islam. L'islam, c'est la vérité. Et cette vérité, tu te dois de l'exposer comme elle a été exposée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran al-Karim et comme elle a été transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu ne dois pas changer l'islam pour les faire correspondre aux passions de cette personne-là. Mais c'est cette personne-là qui doit changer ses passions pour que sa nature saine reprenne de nouveau le dessus et qu'il puisse se diriger vers l'islam et se soumettre à l'islam. Ne croyez pas, ya ikhwan, que lorsque vous appelez les gens à l'islam, il faut leur faire croire que l'islam est exactement le même mode de vie que celui qu'ils avaient avant. Non, 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 non. Il faut montrer la différence. Sachez une chose, ya ikhwan, c'est que le fort aime le fort. Et que si tu négocies avec ta religion dans ta façon d'appeler à l'islam, ya akhil karim, tu ne vas attirer personne. Tu ne vas attirer personne. Pourquoi est-ce que moi je rentrerai dans un mode de vie et je vois que les gens qui portent ce mode de vie ont honte de la réalité de celui-ci? On se doit absolument d'être fidèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans de nombreux hadiths de la valeur de celui qui appelle à l'islam et des hasanats. Ne sais-tu pas, ya akhil karim, que si par ta cause des gens se convertissent à l'islam, tu viendras au jour du jugement comme les prophètes viennent avec des gens derrière toi qui te suivent? Est-ce que cela, ce n'est pas une adoration exceptionnelle? Les portes de l'enfer sont fermées. Les shayatines sont enfermés et sont enchaînés pendant le mois de Ramadan. C'est le moment de la da'wa, ya akhil karim. Par rapport à cette da'wa, n'hésite pas à inviter des non-musulmans à venir chez toi rompre le jeûne avec toi. Même s'ils ne jeûnent pas, invite-les chez toi. Invite-les à venir. Invite-les à ce qu'ils voient une unité. Invite-les même à venir à la mosquée si c'est possible, incha'Allah ta'ala, afin qu'ils y écoutent le Coran al-Karim. Combien de personnes se convertissent? Mais ça nous amène à une autre chose. Lorsqu'une personne s'est convertie à l'islam, lorsqu'une personne vient de revenir dans la droiture, il faut un suivi. Akhil Karim, je pense sincèrement, et je ne crois pas exagérer lorsque je dis ça, que chaque famille musulmane se doit d'inviter au moins 5 ou 6 convertis ou 5 ou 6 fois une personne convertie dans le mois pour rompre le jeûne. Un converti qui n'est pas marié avec une femme musulmane ou une convertie qui n'est pas mariée avec un homme musulman vit des moments très difficiles pendant le mois de Ramadan.
Quand on est converti, on ne se sent jamais aussi seul que pendant le mois de Ramadan. Et le summum de cette solitude, c'est pendant le jour de l'Eid, le jour de la grande fête. Car pour les convertis, ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour où on va à la mosquée, on assiste aux prêches, enfin on fait la prière et on assiste aux prêches. Ensuite, tout le monde se prend dans les bras, se fait un bisou et salam alaikum. Mais pas salam alaikum, mais viens avec moi. Non, non, salam alaikum, j'ai pas que ça à faire de rester avec toi. Je me rappelle, on appelait ce jour-là, entre convertis, Yawm al-Huzn, le jour de la tristesse. Alors, Akhil Karim, je sais bien que tu as une famille et je sais bien que le jour de l'Eid, tu vas inviter ta famille et aller visiter ta famille. Mais prends des gens qui sont seuls. Prends des gens qui sont éloignés. Prends-les avec toi, subhanallah. C'est beaucoup ça. Cette solidarité s'exprime avec les convertis, mais aussi avec ceux qui sont sans leur famille, des musulmans de naissance sans leur famille. C'est très important pour eux de voir une communauté qui est présente pour eux, qui les aime. Et peut-être même certains qui ont délaissé la prière. Peut-être même certains qui se sont éloignés de l'islam en venant en France. Et si à ce moment-là, toi, tu es là, tu le prends par la main, et toi, si tu es une sœur, que tu la prends par la main, que tu la ramènes chez toi ou que tu le ramènes chez toi, que tu l'invites, que tu lui montres qu'il a une valeur ou qu'elle a une grande valeur, subhanallah, c'est une da'wa, c'est un rappel qui est immense. Je me rappelle que la première année où je me suis converti à l'islam, il y a un frère d'Aulnay-sous-Bois, Jazallahu khair, avec qui je travaillais à l'époque. Ce frère, Jazallahu khair, m'a invité pour l'Eid. L'Eid el-Kébir et l'Eid el-Fitr aussi. Et j'avais passé l'Eid chez lui le matin, j'étais venu en transport en commun jusqu'à Aulnay, j'habitais à Antony. J'étais tout heureux de ça, tout heureux. Et je suis resté avec eux pendant toute la matinée et c'était fabuleux. Il y avait le papa qui me racontait des histoires de quand il était plus jeune. Tous ces enfants, on avait assez d'écouter ces histoires. Moi, j'étais en train de kiffer, j'étais content d'entendre ça. Parce que j'avais l'impression d'être important en tant que musulman, pas en tant que personne. En tant que musulman. Et c'est ça le plus important. Donc, on doit bien se rappeler de toutes ces choses très importantes. Par rapport à cela, alhamdoulilah, je tiens à vous annoncer qu'avec le site internet Travelmuse, qui est un site de voyage avec les conditions de l'islam, nous allons organiser, donc eux et moi, Inch'Allah ta'ala, avec d'autres partenaires, un jour, pour le jour de l'Eid, nous allons louer une grande villa, Inch'Allah, avec piscine. On essaie de trouver une grande villa avec piscine en Île-de-France, pour que ce ne soit pas trop loin de la région parisienne. Il y aura environ 50 places. Et cette solidarité, bien évidemment, ne se limite pas aux gens de même origine, ne se limite pas aux musulmans de naissance ou alors aux convertis. C'est une initiative que nous faisons aujourd'hui, celle de faire un Eid pour inviter des convertis. Mais si par exemple une personne qui n'est pas convertie à l'islam, qui est musulmane d'origine, mais qui est étudiant de l'étranger, qui est seul pour le jour de l'Eid, marhaban bihi. Bien évidemment, c'est notre frère Fillah Azza wa Jal, et le plus important, c'est qu'il puisse trouver sa famille musulmane qui soit là pour lui pour ce jour béni, Inch'Allah ta'ala. Vous aurez toutes les infos sur le site de Travelmuse, Inch'Allah ta'ala. Ils mettront une bannière avec les informations relatives à cela pour les inscriptions, etc. Pour finir, on va être clair, on va être simple, on va être net. Invitez des gens qui sont seuls, subhanallah. Partagez avec eux. Ils en ont besoin et vous en avez besoin parce qu'au jour du jugement, chaque action bonne, aussi infime soit-elle, sera une grande victoire pour celui qui récoltera les fruits de celle-ci en bonnes actions, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون